En Indonésie, les fidèles des religions minoritaires ont pu célébrer la veillée de Noël en paix, grâce à des mesures de sécurité accrues. Des milliers d'agents des forces de sécurité ainsi qu'un certain nombre d'organismes communautaires interreligieux ont coopéré pour prévenir tout acte de discrimination envers les chrétiens et les catholiques au sein d'une nation à majorité musulmane. Le premier gouverneur de Jakarta, Fauzi Bowo, élu démocratiquement en 2007, a visité 6 églises de Jakarta la veille du 24 décembre pour assurer la sécurité et le confort des chrétiens. Il s'est rendu à la cathédrale, mais aussi dans les églises Emmanuel, Marwa Sharon, Kewuputi, Saint-André et Saint-Étienne. Le gouvernement de Jakarta a annoncé que plus de 8300 officiers seraient en charge du maintien de l'ordre public pour assurer la sécurité et le confort des célébrations de la veillée de Noël dans les 1619 églises de Jakarta. En outre, un certain nombre d'organismes communautaires interreligieux ont également contribué à garantir le calme en ce jour de fête religieuse. Lors de sa visite dans les 6 églises, le gouverneur Bowo a présenté ses vœux de Noël aux centaines de milliers de chrétiens du pays. Il leur a donné sa parole que tous pourraient consacrer du temps à leur culte respectif, en toute sécurité, sans crainte de perturbation ou de discrimination. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'appliquer la loi, d'assurer un sentiment de sécurité et de garantir le droit à la croyance religieuse et la liberté de culte sans aucune interférence. Le pluralisme et la diversité sont des caractéristiques propres à l'Indonésie. C'est aussi notre excellence. Nous formons tous la seule nation d'Indonésie avec un droit égal à la foi et à la célébration du culte. Le gouverneur a fait don de 50 millions de roupies, soit environ 4200 € à chaque église. Les églises sont assez vieilles. La restauration ne doit pas en être négligée parce que nous voulons préserver la valeur historique de cette église. Donc, par exemple, si à l'époque ni ciment ni béton armé n'avaient été utilisés dans la construction de cette église, nous devons alors la reconstruire. Cela signifie que nous aimons notre patrimoine culturel. Donc, cet effort nécessite beaucoup d'attention et doit être géré de manière très professionnelle. Et le coût n'est pas négligeable. Le christianisme est une religion minoritaire en Indonésie. La population totale du pays est de l'ordre de 247,5 millions de personnes et les chrétiens ne représentent que 9,2% de la nation pour 3,5% de catholiques.